Génération ya sika esi eboya rumba elingi kavama biso tobina cha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama sekaneton allez caneton allègrement, caneton malaisement, caneton malègrement. basi ya mbula ya kala balata jupon ida bana ya mbula oyo mama buka mapeka buka buka loketo lisengo ya bilenge mama nyonyo Eh oui, au Zaïre, les jeunes ne sont pas à court d'idées. Au contraire, ils en sont prodigues. Chaque génération a ses engouements, dit-on. La jeunesse de Kinshasa la belle a les siens. Chez nous, oui. Chaque soir, c'est l'ambiance qui règne dans nos bars. Et chaque jour apporte une danse nouvelle. On danse. Mokognoni. On s'égaye. basi ya mbukala kalata jupon na zigida bana ya mbula oyo mama nous voici à notre rendez-vous de ce vendredi dans l'émission buka buka mapeka buka buka loketo isengo ya bilenge mama à notre service la radio du donner de recevoir à Africa votre service à Africa votre service en partage à Africa votre service en partage en langue à Africa à votre service pour une construction consciente. Nous voici notre rendez-vous les Congos un défi, une âme à s'écrire.
Pourquoi le Congo a un défi et INAM à se créer? Je crois que la société congolaise doit se créer INAM. C'est quoi INAM? Comme on le dit en droit, INAM, je crois, c'est des valeurs, de bonnes. C'est qui est positif à laisser, à l'aider. Qui sont là pour essayer de révolutionner. Révolutionnaire. Notre société actuelle, notre société, aujourd'hui, nous allons par une belle parenthèse, parce qu'on a trop parlé de la guerre, on peut parler de cette vidéo, parce que ça a été juste hier du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette vidéo internationale, je commence à me poser des questions. Si la RDC est en train de payer l'erreur des Nations Unies, c'est une question que je commence à me poser. Je ne sais pas si on pourra tous se poser la même question, parce que celui qui ignore son histoire est obligé de la répéter sans cesse. Son histoire, on est obligé de la répéter sans cesse. Le Congo, je ne sais pas si elle est en train de payer. De payer quoi? De payer la culpabilité des forces des Nations Unies durant le génocide rwandais. Ça, c'est une question que je me pose. De l'ensemble, cette ambassadeur a même été par l'argent des contribuables que les Congolais n'arrivent même pas au moment. Cette personne a arraché tous ses diplômes juridiquement, parce que déjà l'usurpe de la nationalité, tous les documents qu'il a en possession, parce qu'il a la nationalité zaïroise dans ses documents, et aujourd'hui il est rwandais. Nationalité rwandaise après avoir étudié avec le diplôme congolais. Les Congolais cherchent le combat. C'est des comment faire et voir l'université où il a étudié, sortir les prêts pour demander à l'université d'annuler son diplôme pour usurpation de nationalité. Ça, c'est juridiquement quelque chose qui est correct et faisable. Et quand je vois même cette déclaration écrite, franchement, je vais dire, franchement, le Congolais va avoir une c'est l'utilité de tout, mais on parle de tout sauf rien. Nous devons une société beaucoup plus solidaire. L'exemple il est simple, c'est des députés qui sont là, les représentants du peuple, et qui devaient voter des lois utiles à la nation, des lois qui poussent le gouvernement à œuvrer dans le sens beaucoup plus social, à aller
acquis à sa population. Là, c'est le contraire. Les députés sont là, ils sont payés, je veux dire pour rien, parce que les lois qui veulent, je ne vois pas l'impact social. La RDC fait 1% statistique. Vous avez l'impression que la RDC est dans l'impasse. La population, c'est là, dans ce sens-là, l'impact d'achat. Nous sommes obligés vraiment de chercher un peu à comprendre pourquoi nous sommes là. Chercher à aller un peu plus loin que notre réflexion personnelle. Comprendre que sans l'unité, on ne pourra rien. Je lis toujours dans le média, je lis toujours, je viens faire que les médias vous orientent vers le victime, pour que le victime coupable, le victime, c'est ça. Quand je lis les analyses, en analysant les propos du ministre rwandais, vous avez l'impression qu'elle reconnaît que ces problèmes datent de longtemps, depuis 1994. Mais c'est là que les Congolais, pour des préparation aux Nations Unies, les Nations Unies avaient voté des lois, avaient voté une résolution sans l'accompagner avec une loi qui protégeait la RDC. On avait obligé au fait Mobutu pour qu'on convoie des noms de Rwandais en RDC. Et il y avait toujours cette attaque qui était prétextée à chaque fois par Kagame pour dire ils vont entrer au Congo. J'ai eu mal au cœur c'est lui parce que c'est les révolter, c'est les pousser jusqu'au bout. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est un bombe à retardement. Ce que nous, on souhaite, c'est pas, on n'a pas choisi de vivre du Rwanda. On n'a pas choisi, que le Rwanda soit à côté de la RDC. C'est vrai, il y a eu du génocide. C'est pas quelque chose que tout le monde peut applaudir. C'est des événements très malheureux que personne ne souhaite que ça puisse revenir. Mais ça m'a fois déstabilise la RDC. C'est donné au lieu préféré que nous tous nous faisons plus. Ce que nous devions faire, c'était quoi? C'était d'aider Kabila à défendre la nation congolaise, à défendre cette population-là, à défendre ces territoires-là. Lui donner une chance de cette défense, il lui restait 2 ans, ce n'est plus beaucoup. Donc, aujourd'hui, les Congolais devaient aujourd'hui chercher à enlever le futur dirigeant, si ce n'est pas Kabila, si c'est un autre, dans l'emprise de la communauté internationale. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre des mots utilisés par l'ambassadeur rwandais au Conseil de sécurité. Pour moi, je trouvais que c'était des menaces. C'est à demander à la voilà, je crois que c'est rageant de voir qu'on traite tout un pays, toute une population, il y a quand même 100 millions de Congolais qui sont tous, qui ont tous cette bassesse-là. Imaginez, cette arrogance. Je crois que les Congolais devaient avoir une âme
cet esprit militant. Imam, c'est se battre, c'est se regrouper pour se battre, pour hausser sa voix, pour ouvrir des portes, pour avoir un groupe d'ingénierie. Chacun devait travailler là où il est, chacun dans un groupe, pour que pousser les portes. C'est là où on travaille. Payé par le président rwandais et qu'aujourd'hui, on a même du mal à se faire entendre. On a eu du mal à se faire entendre jusqu'à ce que c'est la France qui va prendre le relais, c'est un groupe de lobbying français de Valéry Trierweiler et tous ces anciens-là, des Jacques Chirac qui se sont mis ensemble, les Abdou Diouf, pour pousser et que la voix du Congo soit entendue aux Nations Unies. Et ça pourrait durer jusqu'à quand? Ça, c'est la question que je me pose aujourd'hui. C'était un autre thème que j'avais prévu, mais je préférais aujourd'hui vraiment parler de ces thèmes pour essayer de pousser un peu plus loin la réflexion de chacun de nous. Chacun devait savoir qu'il est responsable à part entière de ce qui se passe au Congo, par devoir moral. Par devoir moral, chacun de nous est responsable de ce qui se passe. Si le peuple est dans la misère, dis-toi que je suis responsable. Le président américain avait dit, ne demande pas ce que les États-Unis doivent faire pour toi, mais dis-toi ce que moi je dois faire pour les États-Unis. Je dis ça aussi aux Congolais. Ne vous posez pas de questions ce que les Congolais devraient faire pour vous. Dites-vous ce que vous devez faire pour le Congo. Ayez cette obligation par devoir moral, d'une manière ou d'une autre, changer la nationalité ou pas, on a toujours des origines, on a toujours des attaches, et que globalement, de loin ou de près, on se sent, toujours au Congo, concerné par ces mêmes problèmes, par ces structures, vraiment, je vais dire, cette ambiance suffocante qui finit toujours par vous arriver là où vous êtes. Aujourd'hui, je crois que nous sommes obligés, nous, Congolais, de l'étranger, je vais dire aux Congolais de l'étranger, parce que je vois aujourd'hui, je crois, les mouvements commencent petit à petit à se lasser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une âme. Ça se lasse. Je ne parle pas de l'âme comme vous, les gens, je vais dire, ils vont aller dans le spirituel tout de suite. Non, moi je parle d'une âme, parce qu'une âme, c'est des valeurs. Les valeurs, elles sont abstraites. Et les bonnes valeurs, quand on les transmet, ça transcende la société. Ça transperce les mauvaises valeurs et ça les expulse hors la société. C'est comme ça que nous devons procéder. Aujourd'hui, j'aurais même souhaité que nous soyons des remparts, nous soyons des vraies passerelles, que les Congolais de l'étranger deviennent aujourd'hui des passerelles de la société civile, parce qu'il y a des connexions entre les gouvernants et les gouvernés. Et quand on rajoute encore ces mouvements qui, personnellement, je dis qu'ils n'avantagent pas les gouvernants et les gouvernés, vous voyez ce que ça crée. Et ceux qui profitent plus de ça, ceux qui veulent profiter de toutes les richesses du Congo. Parce qu'à ce moment, regarde, je vois un peu l'arrogance de l'ambassadeur rwandais, en voyant comment se comporte le Congolais. Et je dis quand même, franchement, je vais dire, bien que pour moi au début, je n'ai pas trouvé trop percutant l'ambassadeur congolais, parce que je crois que des paroles d'arrogance, il faut des réponses d'arrogance pour que les clients soient après, comme disait le fait Laurent Désiré Kabila, Bawa Moto Limoto. Et c'est un peu ça. Parce que je crois qu'aujourd'hui, notre réflexion ne doit pas
rester dans la passivité. On est plus dans la passivité. Notre action devait avoir des méthodologies très adaptées sur place et sur le plan international. Surtout les Congolais de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore écoutés par vos proches, et vous êtes là et comme des modèles que la population regarde autrement en se disant, c'est des gens évolués, qui ont acquis d'une manière ou d'une autre une autre culture très valorisante. Aujourd'hui, cherchez à profiter de votre position pour changer les choses. Changer les choses avec beaucoup de conciliation. Changer les choses pour que le Congo de demain ait une vraiment réalité tout autre, qu'elle soit vraiment des valeurs régénératrices qui puissent se planter sur tout le plan au Congo, sur ceux qui sont là. Moi, je n'ai jamais condamné, j'ai toujours poussé les gens à réfléchir un peu plus là où ils sont, à regarder un peu plus ce que font les autres, pour que nous puissions changer notre manière de voir les choses, aller au-delà de ce que nous pensons. Le Congo, c'est notre terre. Le Congo, sans dialogue, nous arriverons à rien, parce que nous n'arrêtons pas de nous tirer de kabylistes, les gens de l'IDPS qui va aux États-Unis, ça ne changera rien. Pour moi, je suis sûr que ça ne changera rien. Parce que quand je vois la politique seulement d'Obama, je me dis aujourd'hui, il regarde la Tanzanie, mais la réalité, il est où? Dans la politique africaine. L'Afrique, c'est encore ces ex-présidents américains qui sont là, qui sont des groupes, qui ont fait des groupes de lobbying. Et ces lobbying-là ne permettent pas aux traités de sortir de là où ils sont. Et c'est à vous de jouer. Les Congolais sont aux États-Unis, il y a des Congolais en Allemagne, il y a des Congolais en Belgique, ils sont partout. Pourquoi aujourd'hui ne pas utiliser vos positions là où vous êtes pour faire passer les messages et que ça arrive aux décideurs? Le Congo sortira son peuple de cette misère-là en atteignant les décideurs de manière très conciliante, sans adresser personne, faire voir la situation telle qu'elle est réellement, pour prouver ces décalages entre la réalité congolaise et ce qui se passe réellement sur le plan international. Peut-être nous n'arrivons pas à expliquer très bien. Peut-être nous ne sommes pas à mesure aujourd'hui de faire passer correctement le message. J'ai pas espoir que les marches changeront les choses. Je ne crois pas aux marches. Je ne crois pas aux cris. Je ne crois pas aussi à Kabila dégage. Je ne dis pas que Kabila c'est le président qui doit être infiniment, voilà, jusqu'au infiniment, quoi. Non. Il n'est pas inamovible aussi. Le pouvoir devait se transmettre, je crois, c'est ça. Dans cette modernité, nous devons transmettre le pouvoir par les élections, et les élections, c'est ce qui pourrait arriver à décanter la situation congolaise. Aujourd'hui, posez-vous la question. Le Congo a plusieurs paramètres, comme je l'ai dit. Plusieurs paramètres. Il y a les votes à l'intérieur du Congo. Encore un autre travail à faire. Parce que posez-vous la question, comment les gens votent au Congo? Aujourd'hui, les gens ne votent pas en adhérant au parti politique parce qu'il n'y a pas de parti politique. C'est des boutiques personnelles. Et pour arriver à changer les choses, c'est aller plus loin. Aller plus loin, c'est-à-dire aller en face, aller sur le terrain, expliquer des choses, changer des visions de personnes.
pour qu'ils arrivent à comprendre qu'est-ce qu'ils sont. Souvent, notre peuple est très loin de la réalité. Souvent, notre peuple ne voit pas de la même, n'a pas la même manière de critiquer les choses. Cette même manière pourrait nous aider, nous, à coordonner nos actions. Plus tout le monde comprendra où nous allons, plus tout le monde facilitera le chemin sur la scène internationale de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est la partie la plus essentielle que nous devons comprendre aujourd'hui pour atteindre le sommet que nous voulons, pour changer les choses. Nous devons toujours insister, nous voulons changer les choses, mais je n'ai pas l'impression que nous voulons. Parce qu'au lieu de changer les choses, nous sommes en train de partir dans le mauvais sens. Le mauvais sens, c'est comme si on nous demandait d'aller à droite, nous allons à gauche. Alors aujourd'hui, nous devons partir à droite pour y arriver. Nous devons partir à droite ensemble avec la population, partir à droite ensemble avec les dirigeants de ces pays-là. C'est ça, partir à droite. Partir à droite, et quand les autres vont à gauche, il y a déjà un petit groupe, et les autres qui restent derrière, et ceux qui sont à droite, vous voyez, ça ne fait pas de masse pour arriver à bousculer les choses. Il y a des mouvements, il y a des choses à faire, et que nous pouvons arriver à faire sans agresser personne, sans insulter les gens, et les choses peuvent changer. Moi, j'ai posé la question, est-ce que les gens savent comment les gens votent au Congo? Pourquoi les gens votent? Une association a essayé de lancer un sondage. C'est pour voir un peu comment les gens votent. Mais quand vous lisez les sondages, chez les universitaires, vous avez froid au dos. Parce que je crois que les gens n'ont pas encore compris que c'est eux qui détenaient le pouvoir. La population ne sait pas encore que c'est lui qui détient le pouvoir. C'est lui qui mettait les gens au pouvoir. C'est lui qui décidait du sort des personnes qui sont là pour décider en plus de leur sort. Alors, poussons notre population tout simplement à comprendre qu'ils tiennent quelque chose de plus important entre leurs mains et qu'ils ne doivent pas le lâcher. Avant de les donner, il faut que la personne les explique pourquoi il veut prendre cette voie. Pourquoi ils veulent prendre ces pouvoirs-là? Qu'est-ce qu'ils vont donner au retour de ce pouvoir-là? En Afrique, à votre service, nous continuons toujours notre émission aujourd'hui, INAM, comme je l'ai dit, pour le Congo. Donc, nous devons savoir, pour moi, INAM, c'est les valeurs, les bonnes valeurs à transmettre, comme on dit en droit privé. INAM, ces valeurs-là à transmettre, cette analyse-là qui est moins décalée de la réalité sociale. Chacun devrait comprendre qu'aujourd'hui, le Congo, pour que ça change, c'est juste l'union. Quand on est ensemble, on pourra changer, on pourra déplacer les montagnes et de la meilleure manière. En Africa, à votre service. Auditeurs, auditrices, le direct a toujours ses caprices. Je crois que la régie... Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli
Léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo kombe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo pembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo ya Bangkoko. Kongo mboka mwana papa lobi mboko lula yango. Kongo bazofika lelo bazotola bazofika lobi mboka ya kitoko ekozala géant. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo. Kongo mboka ya Bangkoko. Kongo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango. Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo. Kongo ya Bangkoko, Kongo nde mboka. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya Bangkoko. Bandeko na ngai, Kongo lelo Kongo monene, lelo vraiment tomoni na miso, na ndenge mboka Kongo ebongi. Bandeko na ngai, oyamba lelo losako na ngai, mpona unité oya Kongo, tolanda
mibeko mya Lumumba ekisasa na Bwaza toyokana. Bandeko na ngai Kongo lelo Kongo monene lelo vraiment tomoni na miso na ndenge mboka boye bongi. Bandeko na ngai oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya Kongo tolanda mibeko ya Lumumba ekisasa na Bwaza toyokana. Bakonzi ya ngambo na ngambo bosimba na bosala lokumu ya Kongo na biso. Kongo na biso ebonga boye ezala Kongo moko Kongo ya Lumumba. Mokongo na Mongala Moluba na Molwango Swahili na Moteke bazali bana Kongo. Salanga na Kivu Poto na Kisai Lumbashi na Wesi. La jeunesse ya l'Afrika ekoti ya bino miso. Oh, bobongisa. Monsieur nous sommes toujours dans l'émission On est à votre service. Comme on a dit, le Congo, un défi est créer l'imam. C'est créer l'imam. Pourquoi c'est créer l'imam? C'est créer l'imam, c'est se donner des bonnes valeurs à transmettre, parce que l'imam reste infiniment. L'imam, cette âme-là pourrait être léguée à des enfants, à nos petits-enfants, ces mêmes valeurs. Je crois que tout le monde se dit patriote, mais quand on voit les gens qui font, on voit les personnes en administration, c'est personnellement son comportement, de faire dépendre sa mentalité et savoir qu'il travaille pour la population et non pour lui. Et là, je vais recevoir, parce qu'il nous reste 10 bonnes minutes, je vais recevoir Pierrot pour continuer l'émission. Après, nous reviendrons sur notre sujet. Pierrot est toujours en ligne. Ok, nous continuons notre émission. Comme je disais, le problème du Congo, ce n'est pas Kabila. Le problème du Congo, c'est la communauté internationale. Le problème du Congo, c'est la mentalité congolaise elle-même. Le problème du Congo, c'est la manière de ne pas s'entendre, de travailler ensemble. Le problème du Congo, c'est cette manque d'évolution des attitudes personnelles. Le problème du Congo, c'est la responsabilité de chacun pour faire évoluer et faire avancer lui. Le Congo, ce n'est pas personnellement celui qui dirige. Parce qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle gouvernance qui est là. Il y a la gouvernance. Le problème déjà que l'Afrique avait. L'Afrique est mise à l'écart. Le Congo est mis à l'écart. Des décisions
internationale. Aujourd'hui, je crois qu'il y a ce favoritisme, ce clientélisme international que nous voyons carrément, que personne n'ose les dénoncer. C'était aux Congolais de se réunir, de se mettre ensemble. Le mouvement que vous faites là, si vous avez fait bénéficier ça au Congo, ça changerait beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est ça le problème du Congo. C'est ça, cette désinformation, la manque d'information sur le plan international, du vrai conflit, du vrai problème. Et cette même manque d'information se répartit au sein de la diaspora congolaise. Au lieu de faire une démarche dans le bon sens, on fait juste l'inverse de ce que nous devrions faire réellement. Moi, je remercie toujours les gens qui, je vais donner l'exemple de l'association Amafrica. C'est l'optique, c'est quoi? C'est arriver à communiquer dans le bon sens, donner la vraie information pour que les personnes aient le temps personnellement, comme dans toute association, libération, c'est la décision que la personne prenne seule sa décision sur ce qui importe. La décision, c'est après les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons que ces conséquences. Nous ne voyons pas les causes qui ont créé ces conséquences. Alors, si nous voulons aujourd'hui changer les choses, c'est toucher les causes, déraciner les causes, pour que plus jamais il n'y ait plus ça. Et ça solutionnerait durablement les problèmes congolais. Les problèmes du Congo, ce n'est pas seulement la personne qui dicte. Tout. Et même si aujourd'hui, je vais dire, on prendra n'importe qui, on le mettra au Congo, ça sera pareil. Je vis avec le gouverneur de la province orientale. Aujourd'hui, les gens commencent à être sévères. Voilà le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est changer. Chacun doit changer lui-même avant de changer cette société-là. Pour changer cette société-là, c'est chacun de nous doit changer et voir qu'est-ce qu'il veut lui apporter. Et non chercher à demander aux gens d'apporter sans s'y travailler. Pourquoi et pourquoi il est là. C'est cette manière. Aujourd'hui, je crois que la congolité ne doit pas être un frein pour le Congo. Le problème du Congo, c'est la congolité. Parce qu'aujourd'hui, je vois très mal, j'ai toujours dit, le gouverneur de la province orientale, il est d'origine belge, mais de nationalité congolaise. Si, exemple, qui sont au Katanga, qui sont d'origine zambienne, de nationalité congolaise, la nationalité ne doit pas être un problème. Aujourd'hui, au Congo, c'est d'accepter de prendre plus les gens par leurs compétences où ils sont. Transformer cette nation-là, donner des acquis à la nation. C'est ça que le Congo a besoin. C'est ça, c'est pas dans les discours c'est vrai, comme on dit en sciences politiques, c'est les discours des politiques, les promesses des politiques n'engagent la communauté sur le Congo. Qu'est-ce que vous, les Congolais, vous demandez à la communauté internationale? Pourquoi vous ne les interrogez? Il y a des organes, il y a des institutions. Je n'ai jamais vu les Congolais interpeller les têtes des listes. Est-ce que c'est les parlementaires européens qui votent des lois? Les parlementaires européens, ils sont dans le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, vous savez, l'Afrique n'a pas une grande place dans le directeur. Donc, il faut passer par d'autres pays pour se faire entendre. Eh bien, pourquoi on n'utilisera pas aujourd'hui la Chine, la Russie, la France? On aura une position de force, même si c'est les États-Unis qui soutiennent le Rwanda et l'Angleterre qui soutient toujours le Rwanda.
Pourquoi on ne posera pas directement aussi la question au secrétaire général des Nations Unies de savoir si l'Ouganda n'a pas un ambassadeur pour parler? C'est triste. C'est triste parce qu'on ne fait rien. On est responsable de tout. Chacun de nous doit se dire je suis coupable parce que je n'ai rien fait. Mais moi je ne dirai jamais ça parce que je me bats pour ça, je milite pour ça, sans agresser personne. Je crois seulement si la loi internationale existe, les droits internationaux existent, et comme on dit en droit international, c'est la volonté des États qui fait les droits internationaux. Donc aujourd'hui, notre pays a avoir comprenez ce qui pourra. Aujourd'hui, nous devons savoir que notre âme, notre vraie âme doit être des valeurs parce qu'elles sont abstraites et que nous serons capables de transmettre, qui va rester immortalisé dans toutes nos innovations en se disant nous nous battons pour ce pays-là, nous nous sommes bâtis pour le meilleur de ces pays-là. Les bonnes valeurs, c'est militer dans le bon sens, sans agresser personne. C'est chercher à trouver les meilleures solutions, à renverser les tables par de petites actions concrètes et visibles. Je crois, et la philosophie, elle est là, mais elle est très abstraite. Mais la réalité, elle a toujours été très éloignée de la réalité. C'est ce qui est palpable. La réalité, c'est ce qui peut être visible. En Afrique, service de ce soir, je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission de ce soir et que nous continuerons de parler de cette âme congolaise. Est-ce que le Congo a-t-elle encore une âme? Ça, c'est la question. Et je la reposerai encore le vendredi prochain. Est-ce que le Congo pourra encore avoir une âme? Parce que je crois que ceux qui ont été là, on a parlé de Lumumba et tous les autres, moi je ne pourrais pas parler de ça. Parce que quand je vois l'exemple de Gizemba, qui a promis que selon tout le monde, il avait amené tout pour se développer tout de suite à tout ce qu'il avait amené. Aujourd'hui, je crois que, comme je l'ai dit, les promesses de politique n'engagent que la personne qui l'écoute. En Afrique de service, en Afrique service, un carrefour d'idées, en Afrique à votre service, un dialogue citoyen, en Afrique à votre service, un partage sans langue de bois. Nous vous disons merci et nous remercions toute l'équipe qui nous a aidé à la réalisation de cette émission. À la présentation, c'était Marcel Kanga et à la régie, comme nous l'avons toujours dit, coucou et bon à tous. En Afrique, à votre chance. Merci, M. Kanga, pour votre émission de ce soir. C'était très profonde. Et je pense que le thème-ci, il faudra encore en revenir pour en parler encore profond. Parce que moi, je voudrais juste poser un peu la question parce que le thème, je n'ai pas pu couper. C'est un problème de connexion. Moi, je voulais juste poser la question au thème, au défi qui doit se créer une âme. En fait, par rapport à l'interview, la fameuse interview, confrontation entre l'ambassadeur de la RDC à Washington, je pense, et le représentant rwandais, où il y a eu dans le siège de l'ONU, je pense, la discussion, et on a assisté à l'arrogance de ces représentants rwandais, qui le représentant congolais, l'ambassadeur, a fait comprendre même que c'est un produit du Congo. Bon, en fait, face à cette situation, je pense que peut-être qu'il y a une incompréhension entre la manière dont on critique aussi les combattants, mais moi je pense que les combattants allaient
à la vitesse supérieure, mais parler trop de combattants, je vois pas de problème. Oui, monsieur Kanga, est-ce que vous m'écoutez? Moi, ma question, hein? Oui, voilà. Donc, si vous m'avez encore dit, et ça mérite d'en reparler encore. Vous pouvez encore revenir le lundi si vous voulez, parce que le vendredi, vous n'avez pas assez de temps, mais en fait, c'est vous-même qui voulez aussi faire 45 minutes. C'est bien, mais on veut en débattre en tout cas sur le sujet, parce qu'on a assisté à la confrontation entre le représentant rwandais et le représentant congolais, donc l'ambassadeur congolais de Washington, je pense. Mais en fait, cette confrontation nous a beaucoup interpellés, parce qu'on a assisté à cette arrogance qui, pour moi, cette arrogance ne rime qu'avec la manière dont ils sont trop sûrs d'eux. Ils sont trop sûrs d'eux, qu'ils sont tellement soutenus que de toutes les façons, quel que soit, ils sont soutenus. Mais le problème des combattants qu'on en cite tout le temps, je pense que les combattants, peut-être qu'ils sont allés un peu dans une vitesse supérieure, qu'on leur demanderait de vraiment fixer le regard vers là où le dossier est en train de se manipuler. On ferait un bon combat. Et je pense que, monsieur Kanga, quel est le conseil que vous pouvez maintenant donner à la communauté congolaise, à savoir les élites politiques et aussi la diaspora congolaise dans son ensemble face à cette crise que nous traversons? Parce que le mécanisme se joue à partir d'ici, de l'Occident que nous sommes. Ce n'est pas au Congo. Et Joseph Kabila, pour moi, je considère comme étant un moindre mal. Se focaliser sur un individu, c'est ça qui fait que nous tournons en rond. Le problème doit se fixer à partir de la racine. Et c'est ça que nous voulons comprendre. Oui, je vous passe la parole, M. Kamba. C'est déjà ce que fait Amafrica, ce que fait tous les groupes au sein de Amafrica, tous ceux qui vous rejoignent. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les gens n'ont pas encore compris c'est quoi le combat qui devait mener. C'est pourquoi je parlais d'une âme. Hein? Parce qu'aujourd'hui, si on a une âme, ça nous reste éternel. Hein? L'âme, c'est les bonnes valeurs. Et notre militantisme, parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes, nous sommes en train de payer l'irresponsabilité de la communauté internationale. Parce que j'ai l'impression que le Rwanda a le droit de tout faire parce qu'il y a eu génocide au Rwanda. Vous comprenez? Et je pense... Parce que là, je dois prendre le micro. Justement, M. Kanga, si pour vous, vous dites que le Rwanda a le droit de tout faire parce que il y a le génocide chez eux, mais excusez-moi, le monde doit aussi nous entendre. Le génocide du Rwanda, ça ne vient pas des Congolais. Ils ont les problèmes ethniques qui datent depuis des décennies. Donc c'est à eux de s'accepter entre Hutu et Tutsi. Quand on reproche les Congolais d'être des xénophobes, on ne résout pas les problèmes à partir de la racine, mais on condamne les effets. Je viens de lire tout à l'heure un article. Dans cet article, on montre bien qu'il y a des tensions entre la population bomatracienne et la communauté ou la minorité Tutsi. En fait, il paraîtrait qu'il y a eu des menaces contre la famille de Charles Bisengimana. Bon, en fait, je dis, ça ce sont des effets. Ce sont des conséquences de la crise. C'est ça ce que nous, en Africa, nous devons. Parce que dans notre statut, nous sommes là aussi pour résoudre les conflits du passé. Et quand nous voyons les conséquences, les choses qui se créent par les conséquences, nous devons avoir d'abord le cause. Et c'est ça ce que moi je dis. Si le Rwanda doit exploiter son génocide partout dans le monde où il doit voyager, le Congolais n'ont rien à voir avec le génocide qui date de décennies. Ils s'entretuent entre des Mouamis et des Mouamis. Et ils sont restés, ils vivent maintenant dans cette haine ethnique. Ce qui fait honte à notre génération. Nous sommes en plein 21e siècle. On doit accepter toutes les races. Le racisme est condamné. Le Rwanda doit être éduqué. Ils doivent comprendre qu'ils doivent s'accepter. Hutu ou Tutsi, ils doivent s'accepter. Et ça, l'ONU doit entendre cela. La communauté internationale doit entendre cela.
Parce que même s'ils jouent à l'hypocrisie, nous devons savoir que tôt ou tard, cette situation va décanter. Et quand ça va décanter, la communauté internationale, l'ONU, perdra toute sa valeur. Ils vont perdre leur valeur, ils vont perdre leur dignité. Voilà. C'est ça ce qui est en train de se créer. Parce que l'Afrique est appelée à changer radicalement. En fait, la confiance que l'Afrique donne à l'ONU, lorsque on est en train de se plaindre vers eux, les rapports des experts avec tous les efforts qui vont avec, c'est-à-dire raccommoder, rassembler les crises, rassembler plutôt les dossiers, les témoignages et tout ça là quand on vient de le exposer au Conseil de sécurité de l'ONU, dans le siège, mais ça ne finit que par un fiasco, comme s'ils ont fait un travail de rien du tout. Mais moi, je vais lancer en même temps l'appel. Si jamais ils vont écouter encore une fois cette émission, eh bien, c'est qu'ils doivent savoir qu'ils sont en train petit à petit de se dénigrer et de se, de se dévaloriser. C'est-à-dire, maintenant, c'est comme quand les parents, par exemple, sont irresponsables, c'est les enfants qui commencent à les rééduquer. Et c'est ça ce qui devient maintenant un très grand danger. C'est-à-dire l'ONU, la communauté internationale, l'Occident, qui est le donneur de la démocratie, doit comprendre que la crise rwandaise, c'est ça qu'il faut régler. Il y a une gangrène qui ronge le Rwanda depuis des décennies. Et ce problème a duré depuis longtemps que l'OIA avait réglé cette affaire à sa manière. C'est-à-dire que même à l'époque où vivait encore, excusez-moi, le feu Abiyarimana, lui disait, je suis le bouchon qui empêche que l'Afrique du Grand Lac puisse s'écrouler. Pourquoi il parlait de ça? Mais aujourd'hui, ses paroles lui donnent raison. Ses paroles lui donnent raison. Il n'est plus là, mais le Grand Lac est en pleine agonie. Hein, est en pleine agonie. Donc, la communauté internationale, avec ce que nous avons assisté dans cette interview-là, est en train de se discréditer. Et quand il perdra sa valeur, l'ONU, quand il perdra sa valeur en Afrique, c'est en ce moment-là qu'on verra que les Africains n'écouteront plus l'ONU. Parce qu'ils ont manifesté, franchement, non pas leur incompétence, parce que la compétence, ils en ont. Ils ont simplement manifesté leur complicité par rapport à certains dossiers dénoncés déjà depuis longtemps, même par Laurent Désiré Kabila, qui disait déjà qu'il y a un complot international. Et ce complot se manifeste de la manière dont ils traitent les dossiers. Nous n'avons rien à se voiler la face. Le Congolais doit se dire des vraies choses. C'est ce que je voudrais dire. J'allais même dire une chose. Il y a des institutions en Suisse. Hein? Les sièges de l'ONU, il y en a en Suisse. Pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller en faisant un argumentaire, on prépare très bien. Ça ne demande pas beaucoup des associations. On prépare très bien notre argumentaire à Africa et Culture du Monde, les conseils des charges et tout. Pour montrer, je vais vous dire, aujourd'hui, celui qui a subi le conflit rwandais, c'est le Congo. Pourtant, le Congo, ni de loin, ni de près, il était dans ce conflit. On a fait rentrer au Congo 2 millions de Hutus. Vous comprenez, Maman Pesa? De deux, le conflit rwandais a provoqué beaucoup de pertes humaines chez nous. Le Rwanda est rentré chez nous, de l'Est jusqu'à l'Ouest. S'ils voulaient attraper les FDLR, on pouvait déjà les attraper. Et le Rwanda est revenu plus de 3 fois au Congo. Et officiellement, même Kabila avait donné l'ordre. Si vous ne savez pas pourquoi Vital Kamerhe est parti et on lui a viré de l'Assemblée, c'était pour ça. Parce que Kabila avait dit, j'en ai marre de ce prétexte rwandais, de chaque jour, ils viennent chercher les FDLR. Alors qu'ils viennent officiellement chercher les FDLR là où ils sont. Et ça a pris 3 mois. Et pourquoi le Rwanda n'a jamais attrapé un seul FDLR? Vous voyez, c'est nous, à nous aujourd'hui, de faire voir ça. Que
Monsieur Kanga, l'affaire FDLR là, ça doit faire combien d'années qu'ils sont en train toujours de poursuivre? Moi, je pense même que l'affaire FDLR devient de prétexte. Ça va faire 20 ans. Ouais, mais Kabila a raison, ça devient de prétexte. Ce sont des prétextes que le Rwanda utilise et Ouganda utilise pour simplement entrer au Congo, massacrer et faire ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire. Donc c'est ça, c'est clair. Il n'y a pas de l'affaire FDLR. Et puis normalement, moi je comprends pas. Peut-être c'est moi qui suis peut-être dans l'erreur. Essaie un peu de m'aider dans cette affaire. Est-ce qu'il est permis? Parce que normalement nous savons que le pouvoir de Abiyarimana a été renversé par assassinat. Et maintenant avec ce genre de choses, parce que nous en Afrique, nous observons les conséquences. Et les conséquences c'est quoi? Pourquoi avoir assassiné cet homme en connaissant déjà ce qui va se créer, c'est-à-dire les révoltes de Hutus aussi. Et c'est ça le problème. On veut régler les problèmes par les effets, mais on ne règle pas par la racine. L'Afrique est appelée à bannir les assassinats. Ils doivent maintenant atteindre la dimension de raisonnement comme maintenant l'Occident est maintenant dans cette phase-là. Hein, l'Union européenne aujourd'hui, elle est unie. Mais c'est cette Europe qui était dans leur guerre, première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale. L'Allemagne qui voyageait un peu aller à Paris pour aller foutre la merde là-bas par Hitler. Aujourd'hui, ils ont fait la réconciliation, ils ont établi l'amitié franco-allemande. Alors maintenant, ce sont des choses qui doivent inspirer l'Afrique. D'ailleurs, moi, je regrette beaucoup les problèmes que nous vivons en Afrique aujourd'hui, surtout pour la RDC. Ce sont des problèmes imposés. Ce n'est pas des problèmes que la RDC est en train de se créer, ni même que... Et puis le Rwanda, c'est un pays qui est malade, qui doit être aidé. Et non pas, c'est-à-dire les utiliser, les exploiter pour qu'ils puissent avoir la même mise sur le Congo. Non, s'ils ont besoin des minéraux du Congo, ils l'auront. Mais à cette manière-là, cette affaire, moi je ne sais pas, mais ils risquent de se créer une troisième guerre mondiale en Afrique. Mais ça, le bon Dieu, je ne pense pas, ils ne l'auront pas cette guerre mondiale de l'Afrique. Parce que nous ne pouvons pas accepter. L'Afrique a toujours subi, depuis la traite, la colonisation, le néocolonialisme maintenant, et on avance et on avance. Donc c'est-à-dire que avec cette affaire, le Rwanda est un prétexte. Le Rwanda doit être aidé. Moi je trouve comme ça. Ce pays est malade à partir de ces conflits ethniques. Et ça doit être... c'est-à-dire on doit les aider. Et en même temps, le prétexte qu'ils utilisent au Congo, il est temps que le dirigeant congolais commence aussi à dire nous rejetons ce prétexte-là. Nous ne voulons plus. Le Rwanda n'a plus intérêt à rentrer soi-disant l'affaire FDLR. Prenez la proposition de ce président Kenyatta, je ne sais pas comment il s'appelle encore celui-là. Et il a dit que le Rwanda devrait plutôt excusez-moi, devrait plutôt le Rwanda devrait plutôt accepter de négocier, de dialoguer avec leurs opposants, et Ouganda doit faire aussi de même, parce que si on impose à la RDC de arranger avec le M23, on doit aussi imposer au Rwanda et en Ouganda, parce que c'est presque le même problème. Mais quand on ne le fait pas, c'est une injustice. Et c'est comme une sorte de politique de 2 poids 2 mesures. Et c'est ça qui accuse finalement le fameux complot international. Voilà là où nous en sommes. Hein? Donc le problème doit se régler à partir de la racine que des effets. Si à l'est là-bas, il y a des conflits entre les populations gomatraciennes et contre les minorités Tutsi, Banyamulenge et tout ça là, c'est à cause justement de ce massacre des populations gomatraciennes. Et si jamais on ne règle pas les problèmes de la racine, excusez-moi, on ne peut pas régler les effets. Parce que les effets, c'est ça qui fait qu'il y a maintenant ce qu'on appelle la haine de population. Hein? Monsieur Kanga, vous étiez coupé. Moi, j'ai déjà parlé toute seule là. Mais l'émission arrive à la fin. Ouais, c'est vous-même qui étiez parti. Comme ça, j'essaie de vous rejoindre. Mais bon, maintenant, j'arrive à la fin parce que moi, je disais tout simplement, comme l'émission est finie, il y a bientôt l'autopsie New Look avec Rogacienne, le pasteur Rogacienne Kapema, qui aura pas non plus beaucoup de temps aussi. Elle a aussi d'autres choses à faire. Eh bien, je disais tout simplement qu'il est temps de traiter les choses à partir de la racine. Le Rwanda est malade, il doit être aidé.
à partir de leurs conflits ethniques qui datent de décennies. Ils ont des problèmes avec leurs Mwami qui doivent les régler chez eux là-bas, comme avait souhaité Kenyatta. Et en même temps, avec le Ouganda là. L'affaire de l'FDR, c'est un prétexte et le Congo est assez mature maintenant de pouvoir revendiquer. Donc, saluons la bravure de cet ambassadeur qui nous a défendu l'honneur de la nation et maintenant nous condamnons l'arrogance de ce représentant, de cet ambassadeur ou de ces représentants rwandais parce que dans cette affaire, la RDC a perdu des millions. Eux, avec le génocide, là, ils ont perdu, c'est des centaines de milliers. Ça dit, si c'est affaire de 400 000, avec 400 000, on est en train de marchander partout dans le monde entier. Mais les Congolais en ont perdu des millions. Et en plus, il est en train de manifester l'arrogance. Cette arrogance, pour moi, j'ai vu un message. Ce message, ça dit que, peu importe vos revendications, nous sommes soutenus. Peu importe, même si nous sommes coupables, nous sommes soutenus. Parce que l'arrogance n'est jamais n'est jamais manifestée pour rien. Quand quelqu'un manifeste l'arrogance malgré sa culpabilité, parce qu'il sait qu'il est soutenu. La ministre rwandaise l'a signifié avec son discours à la face à ce complot maintenant international qui se dessine à l'horizon des assises de l'ONU là-bas, quand il siège et tout ça là, mais voire même le refus de l'USA de sanctionner le Rwanda, ça s'explique tout. Il est temps que le peuple congolais se regarde en face et dise que nous sommes seuls au monde. Et il est plus que temps maintenant de s'asseoir et de gérer notre affaire et de défendre notre pays sérieusement, d'arrêter de s'aventurer au lieu de s'aventurer. Ce sont des politiciens qui doivent maintenant lancer cet appel. Ce sont des politiciens. Allez, venez, on va discuter. Ce sont des politiciens. Pas avec le ministre, ou bien vous ne voulez pas discuter avec le président, on dit bon, on va dans un stade, on va lui dire tout ce qu'on pense. Et après le président va venir, on va dire au président tout ce qu'on pense. Et il va nous répondre. Ça sera fini. Ils vont répondre. Parce que maintenant, on arrivera à atteindre un stade, à un niveau où... Il y a des gens qui vont insulter, on dira aux autres, n'insultez pas, posez votre problème. Et que lui, il réponde en face. Ah oui, la nation congolaise se doit d'être protégée. Ça ne demandera pas 2 jours, 10 jours. Oui. Partout où le groupe d'intelligentsia congolaise passe, partout où il passe, on est en train de dire cette affaire, c'est vous-même le Congolais qui devez vous lever. Parce que c'est un dossier qui a des multinationales, c'est-à-dire des multinationaux derrière. Aucune nation au monde va oser lever la voix pour le Congo. Dès qu'il le fait, il s'attirera des ennuis. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le combat est livré aux Congolais. Et les Congolais, même les qui se mettront debout pour bien défendre les nations, en incluant tous ces politiciens. Parce que moi, je condamne les politiciens qui se la jouent à leur intérêt personnel. Il n'y a pas le temps d'intérêt personnel là. Nous perdons une nation là, et au lieu de se lever, d'oublier un peu tout ce qui le divise là, ils sont en train de déverser de leur haine et de leur conflit. On n'a pas besoin de vivre leur conflit et de leur vengeance. Parce que là, le Congo doit être d'abord sauvé. Parce que le Congo, avec ce conflit interne, ça doit se régler une fois que vous avez retrouvé votre pays. Et tous les politiciens des partis politiques qui sont là pour s'allier avec des éléments qui sont complices avec le Rwanda, doivent être dénoncés et condamnés publiquement. Parce que c'est ça, c'est ce qui nous fait reculer encore en arrière. C'est comme si nous retournons à l'époque de l'agression. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut que les politiciens doivent savoir que l'argent sale ne paye pas. Et ils doivent maintenant manifester le patriotisme. Moi, j'en ai même marre avec cette affaire du Congo, parce que les Congolais eux-mêmes ne veulent pas défendre leur pays. Ils croient que quand il faut défendre le pays, il faut injurier Maman Feza, parce que Maman Feza, apparemment, c'est comme s'il défend Kabila, mais je dis aux Congolais, Kabila est le moindre mal. Face à ces dossiers, Kabila ne fait pas le poids. C'est une affaire de toute la nation. De toute la nation et de toutes les forces vives de la nation. Et les populations congolaises. Et moi, je lance l'appel, je demande aussi à la communauté internationale. Si jamais ils vont écouter cette émission, moi je leur demanderai plutôt
l'affaire avec les effets qui est en train de se créer à l'Est là-bas, la haine, hein, la xénophobie ou je sais pas quoi, le mot la xénophobie est bien trouvé pour le passer dans cette affaire, alors que c'est un victime qui est en train de se défendre. Et maintenant, ils doivent assumer. Mais qui vont assumer le plus? Les Rwandais, qui sont contre le génocide, doivent aussi lever la voix. S'ils sont contre le massacre, et qui n'ont rien à voir avec ce que font le M23 ou ce que sais-je, ils doivent aussi lever la voix. Ils ne doivent pas garder silence. Ah bah oui, on dirait que non, ils ont peur de Kagame. Mais quand il y a face à une lutte, sait-on jamais, il faut que tout le monde se mette dedans. Moi, je sais ce que moi je demande comme ça. On n'a rien contre les Rwandais. On est contre ceux-là qui appuient les mal. Et c'est ça que nous condamnons. Et je sais que le Rwanda, sans l'appui qu'il a des multinationaux, le Rwanda ne fera pas face au Congo. Il ne fera pas face. Et les multinationaux, qu'ils continuent à faire ça, mais demain, ils regretteront qu'ils n'auront plus de la valeur. Et c'est ça, quand on n'a plus la valeur, même si on crie, on dit, on écrit et tout ça là, tout un peuple, vous ne pourrez rien faire. Et c'est ça ce qu'il a lancé. Merci beaucoup, Marcel Tanga. Vraiment, merci aussi à l'équipe. Je vous passe si vous voulez faire une conclusion pour qu'on quitte le studio. Nous sommes vraiment en retard de votre émission parce qu'il y a eu des coupures, des interférences à chaque fois, on ne sait pas pourquoi. Mais les caprices techniques comme toujours. Merci. Oui, Maman Peda, c'était juste, voilà, ce que je dis aux Congolais, je donne des exemples simples. Si aujourd'hui nous commençons à nous entendre, la communauté internationale aura déjà peur. Donc, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il suffit seulement de dire au président, on vous invite par exemple, Allô, allez, voilà, chers auditeurs, auditrices, à la radio Amafrica. Monsieur Kanga a encore le problème de connexion, donc voilà. Mais j'ai bien compris son message. Le Congolais, je vais dire ça même en lingala, ba Congolais, ceux qui posent une émission, tokomi na suka, boye bakango mokolo toko bando yokana, ko bandi ko fan de sika moko, nde bokomona bako comprendre que bakomi ko yokana, ba sangani sikoyo. Parce que bazota la biso lokola na kati aquarium, bamoni ke baza ko panzana na ndenge moko lokola vers même vers soke pasuki et pasuka ndenge wana te. Donc ba katani moke moke et une nation divisée entre elle-même ne peut subsister. Choisissez, faites les bons choix. Voulez-vous vous diviser pour vous affaiblir et croyez-vous défendre la nation? Allez-y, on verra les résultats. Voulez-vous vous unir pour défendre votre nation et que ça devienne forte à l'avenir? Unissez-vous et on verra les résultats. Merci beaucoup. Monsieur Kanga a les problèmes de connexion. Moi, je fais la conclusion à sa place. Il reviendra encore vendredi prochain à défaut. Lundi, on vous communiquera la communication, l'information au courant de la semaine. Merci beaucoup, car bientôt, maintenant, tout à l'heure, nous serons en direct avec Rogacienne Kapema dans l'autopsie New Look, affaire phénomène Matou Samuel. C'est juste simplement s'inspirer de cette situation pour donner conseil à plusieurs serviteurs de Dieu, servants de Dieu, épouses de serviteurs et artistes, musiciens, chantres de l'Éternel et tout ça. Ce n'est pas pour matraquer Matou ou sa femme, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le travail de Amafrica World. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices de Amafrica. Prenez simplement l'habitude à chaque fois que vous voyez une petite coupure, ne vous en faites pas. Réactualisez la page et vous verrez directement, nous sommes en direct parce que par moment, on ne s'assoit pas encore avec ces problèmes techniques, on se débrouille et voilà, et un peu de la patience avec nous jusqu'à ce que, hein, comme l'on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit, Amafrica World, la radio du donner et du recevoir, fera son nid. Je vous balance la chanson Congo, le pont sur le Congo. Et bah, à tout à l'heure avec Autopsie New Look, Rogacienne Kapema. Bandeko na ngai, Congo lelo Congo monene, lelo vraiment tomoni na miso, na ndenge mboka Congo ebongi. Bandeko na ngai,
oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya Kongo tolanda mibeko mya Lumumba ya Kisasa na Brazza toyokana. Kongo lelo Kongo monene lelo vraiment tomoni na miso na ndenge mboka Kongo ebongi. Bandeko na ngai oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya Kongo tolanda mibeko mya Lumumba ya Kisasa na Brazza toyokana. Bakonzi ya ngambo na ngambo bosimba na bosala lokumu ya Kongo na biso. Kongo na biso ebonga boye ezala Kongo moko Kongo ya Lumumba. Kongo na Mongala Moluba na Molwango Swahili na Moteke bazali bana Kongo. Salangana Kivu Kotora Kisangani Lumumbashi na Weso Lopango ya Kongo.